Bonjour, travail de mobilité, de hanches et lombaires. Nous commençons avec le premier exercice, genoux et hanches à 90 degrés, buste le plus droit possible et les abdominaux contractés. Le mouvement est lent et contrôlé par les mains qui sont au sol sur l'arrière. Je dois ressentir mes hanches ainsi que mes fessiers. Je passe maintenant au second exercice. Genoux et hanches à 90 degrés. Main en contrôle de part et d'autre du genou. Élévation maximale du pied. Et le genou sert de pivot. J'essaie de gagner en amplitude. Parfait. Maintenant, je vais changer de côté. Le genou servant de pivot. Je vais maintenant changer d'exercice et partir sur une ouverture de hanche externe, genoux et hanches à 90 degrés, main arrière en contrôle et buste droit. J'effectue une ouverture de la hanche et cette fois-ci, c'est le pied qui sert de pivot. Je peux m'aider de ma main libre pour pousser sur mon genou et gagner en amplitude. Je vais maintenant changer de côté. Toujours genoux et hanches à 90 degrés. La main arrière en contrôle. Le buste droit au maximum. Je effectue une ouverture de la hanche et le pied sert de pivot. Je peux toujours m'aider de ma main libre pour gagner en amplitude au niveau de mon genou. Je change d'exercice et maintenant je vais faire le papillon actif. C'est un étirement des adducteurs, plante des pieds en contact, pieds maintenus en position manuelle et mouvement dynamique d'ouverture et fermeture des hanches. On passe maintenant à un nouvel exercice,
un étirement du bas du dos et de la nuque. J'ai les plantes des pieds en contact, pointe des pieds saisis par les mains, les bras passant sous les jambes par l'intérieur. Enroulement total du dos et de la tête. Je continue à enrouler ma tête et à sentir que toutes mes vertèbres s'écartent pour soulager le dos, la nuque. Nous allons une nouvelle fois changer d'exercice et passer à la grenouille active. Les genoux sont au sol, le plus écartés possible, les tibias parallèles et les coudes et les avant-bras sont eux au sol. Le bassin doit être ramené au plus proche des talons en faisant des mouvements de va-et-vient et le mouvement doit être contrôlé. J'essaye maintenant de chercher davantage d'amplitude. On passe maintenant à l'exercice du chat qui va permettre un étirement de l'ensemble du dos. Les mains sont à plat et les bras sont tendus sous les épaules. Les genoux sont au sol, sous les hanches. J'effectue une extension et un déroulement lent et contrôlé de mon dos. Mon bassin reste fixe au maximum. Nous changeons maintenant d'exercice et nous allons passer au cobra. Vous allongez face au sol, mains et avant-bras posés à plat et vous redressez votre buste en poussant sur les mains. Vous pouvez mettre vos mains plus ou moins loin ou plus ou moins près si cela est trop facile. Les pieds, les genoux et le bassin doivent être en contact avec le sol. Les solitaires ne sont pas des perdants. Ils vont seuls au fond de leur cœur. Ils écoutent les étoiles dans le silence. Nous allons maintenant effectuer des mouvements dynamiques et contrôlés. Mon buste va venir en contact du sol, puis se remettre dans la position du cobra. Et vous allez faire ça 6 fois. Parfait. On continue d'avoir un mouvement contrôlé. Je passe maintenant à l'avant-dernier exercice. Départ, jambes tendues, creux du genou posé sur la cheville de la jambe opposée. Vous allez ensuite soulever la jambe du sol en gardant la jambe bien tendue. Amenez la cuisse à 90 degrés en fléchissant le genou. Puis vous reposez le pied au sol et redressez votre buste. Et vous effectuez le chemin inverse dans l'autre sens. On essaie toujours de garder la stabilité, de bien contracter le transverse et les abdominaux pour être stable au maximum. Vous pouvez maintenant
changez de côté, vous replacez. Départ jambe tendue, creux du genou posé sur la cheville de la jambe opposée. Soulevez la jambe du sol, l'amenez à 90 degrés par rapport à ma cuisse en fléchissant le genou. Et posez en terminant le pied au sol et redressez votre buste. Très bien. Maintenant on termine avec le papillon actif.